La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Nous, Africains, quel type de témoins sommes-nous devant le spectacle d'un monde qui change? Notre irresponsabilité est abyssale. Face à la nature, notre héritage commun. Celle-ci ne cesse jour après jour de se dégrader. Notre silence est coupable face à la misère de millions de nos frères et sœurs. C'est sur ces terres qui égrènent une vie d'extrême misère dans les ghettos de la mort. Notre indifférence est impardonnable face aux mutations diverses qui affectent le monde. Elles tendent à consacrer la primauté du droit de la force sur la force du droit. Une autre manière de valider l'idée selon laquelle la raison du plus fort est toujours la meilleure. Au bout de cette voie, nous frôlons quelque chose de mou, quelque chose de visqueux. Qu'est-ce? Si ce n'est pas la démission, cela y ressemble. La démission, telle que Racine l'avait campée et l'avait mise en scène, en cette phrase restée actuelle, malgré la patine des ans, « Je m'abandonne en aveugle au destin qui m'entraîne. » Ainsi, nous avons piteusement démissionné, après que nous avons confié à autrui nos raisons de croire et d'espérer. C'est parce que nous avons perdu le contrôle de tout qu'un ancien Premier ministre français s'est permis de nous dire, nous regardant dans le blanc des yeux, « La France ne peut accueillir toute la misère du monde. » C'est dans la même logique que s'inscrit la cinglante adresse d'un ancien président français. « L'Afrique, a-t-il estimé, n'est pas rentrée dans l'histoire. » Le mépris a gravi tous les échelons et a tutoyé la crête de l'injure lorsqu'un ancien président américain a cru bon traiter les États africains de pays de merde. Excusez du peu. Quand on est ainsi regardé et ainsi vu par les autres, c'est qu'on compte pour quantité négligeable. On ne peut expliquer autrement notre exclusion de l'ordre du monde tel qu'il a été établi au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre pour laquelle l'Afrique a payé son tribut de sang, de sueur et de larmes. Prenons un seul exemple. Pas le moindre strapontin pour l'Afrique, malgré son poids humain, pour siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cela ne semble gêner personne. Il reste que nous, Africains, nous devons sans complaisance nous soumettre à un examen de conscience. Que faisons-nous pour mériter le respect des autres? Comment devons-nous nous comporter pour changer le regard que les autres portent sur nous? Des coups d'État militaires nous donnent à parader, chamarrés de médailles et de galons, alors que le train du développement n'attend ni les fêtards, ni les retardataires. Quel gâchis avec les ressources que nous distrayons de notre cagnotte collective pour notre jouissance personnelle. En volant l'argent ou les biens de la collectivité, nous faisons reculer les horizons rêvés de prospérité et de bien-être pour des millions de nos concitoyens. Ils piaffent d'impatience d'avoir des centres de santé, des écoles, des routes, de l'eau, de l'électricité. Nous passons trop de temps à nous demander ce que notre pays peut faire pour nous. Nous nous soucions peu de savoir ce que nous pouvons faire pour notre pays. Tant qu'il en sera ainsi, nous resterons un fétu de paille sous la charge de la tempête qui balaie actuellement le monde.
Que pensons-nous de la guerre en cours en Ukraine? Une guerre qui se fait sans nous, mais dont les conséquences malmènent et mettent à rude épreuve notre vie quotidienne. On ne doit ni souhaiter une guerre, ni aimer la guerre. Toute guerre laisse derrière elle un champ de ruines avec des traumatismes profonds pour lesquels le temps n'a pas de gomme. Mais on a le devoir de comprendre une guerre, d'en appréhender les enjeux, de connaître les raisons qui portent les divers protagonistes à cet extrême. À cet égard, nous ratons chaque jour, dans nos écoles, l'occasion d'instruire nos apprenants sur la guerre russo-ukrainienne. Nous ne pouvons rester des témoins ignorants qui ne savent ni lire ni décrypter le monde tel qu'il va. Nous nous rentrerons dans le cercle de ceux qui comptent qu'en comptant vraiment. Le plus sûr moyen d'y parvenir, c'est de commencer par balayer le pas de notre maison. Alors, au travail. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.